Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yo chita parler, pour canter expérience yo avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonjour auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Jeudi, c'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est un produit au CAP, Observatoire Citoyen Cap Fourni Gardé, avec appui sponsor nous, qui c'est BRH, qui c'est DDG, qui c'est One Click et qui c'est AIC. Un remerciement spécial à Radio Télé Guinée qui est toujours là, qui nous la bienvenue, qui nous a fait nous porter émission ça à la caillou aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a célébré un bagage qui est assez important quand même. Et ça fait 20 fois que je rentre la caillou aujourd'hui. Nous sommes 20e émission. Pour nous, c'est très important parce que, en fait, nous t'es lancé dans l'aventure ça et nous t'es espéré que nous t'a bien recevoir nous. Et aujourd'hui, nous sous 20e émission, nous aujourd'hui, c'est simplement parce que ou même auditeur, ou même téléspectateur, ou t'es ouvert porte la caille, ou t'es recevoir nous dans le salon, pour te regarder l'émission, pour te réagir, pour te envoyer SMS, pour te envoyer questions, pour envoyer like, non like sur Facebook, sur Twitter. Un gros merci. Nous remercions pour confiance. Nous demandons pour continuer à croire en nous. Nous rentrer la caillou. Si nous ne répondons pas aux questions, aux messages que vous voyez, c'est simplement parce que nous n'avons pas de possibilité sur le plateau pour nous répondre. Mais sois sûr que questions, réactions, intervention, préoccupation très important pour nous et nous tourner sous lui tout de suite. Nous faisons tirer aujourd'hui en sous 20e émission nous, mais tout de suite nous recevoir un invité qui répond à ensemble préoccupations entrepreneurs et téléspectateurs auditeurs monde qui veulent lancer un commerce gagner, c'est qui gens pour faire pour joindre un crédit dans un contexte aussi difficile pour lancer business pour installer business pour faire business grandir. Jodi nous recevons un ministère commerce à travers un coordonnateur un programme qui travaille sur ça qui pourra expliquer nous en plus de détails qui gens yon haïtien sans li pas un contact ou bien parrain ka joindre crédit. Mais n'empêche qu'il y a quelques informations que m'ta remè partager ensemble avec nous, c'est ça qui ont micro petite et moyenne entreprise que les MPNE. Nous connaissons en Haïti un pile monde dégagé, gens haïtiens relé anti-dégagé. Mais ti dégagé ça, nous t'arrêter faire nous connaître que c'est pour tomber en société, c'est non en société haïtienne parce que mine de rien, li représentait environ en 2010-2012 en 2012-2013, il était recensé ça qui était PME et nous avons constaté que y a environ 71 515 business, petit moyen business en dans pays Haïti. Et dans business ça 82% dans commerce, j'en aurais le mal fait commerce, mal vendre, mal acheter pour me capable occuper la caille pour me capable répondre à besoin petit moi besoin réponse et me capable pour me sentir fier de ça. Donc un point important également c'est que pour moi-même son malheur que nous simplement gagnons 1,2% en transformation parce que nous tellement gagnons richesse en Haïti que m'imaginer j'aurais souhaité que c'est 82% qui en transformation. Nous gagnons tout 1,1% de totalité business que nous avons cité quantité tout à l'heure qui était 71 515 qui dans ça aurait tourisme et 0,6% dans l'artisanat, un pays qui est aussi créatif en fait qui est
tellement de création là-dedans et 0,4% dans la construction. C'est des informations très importantes parce que nous devons partager avec nous pour nous. Là, on a parlé de petites et moyennes entreprises, nous ne pas parler de mince affaires, on a parlé de pratiquement un élément important dans l'économie pays. Changer pour participer dans l'émission, ça pour vos questions, pour connaître qui gens pour nous faire enfin pour nous connaître Google Maps, pour nous connaître petit route ça, pour nous capables de demander crédit. Mais pas seulement adresse la banque là, mais qui ça pour nous faire tout. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans l'émission, ça, nous carrelons dans 34 95 22 32 41 44 43 11 recevoir SMS seulement. Donc, soit relais sur l'autre numéro ou pas capable de joindre une communication, relais dans 42 47 30 43 11, voyez message ça à tout moi recevoir et me poser question. James Fizeme qui c'est coordonnateur programme spécial ça, qui c'est coordonnateur programme d'appui, programme de service d'aide aux entreprises et formation en fait, qui gagne un nom qui relève SAF. Donc James Fizeme pour parler nous de programme ça et pour nous plus de détails sur qui Jean le fait. James Fizeme, bonjour, bienvenue dans l'émission ça c'est Business Bam. On va commencer par présenter aux auditeurs nous, à téléspectateurs nous, et puis après nous allons parler de SAF. Bonsoir Madame Marseille. Kerline n'a pas bon. Kerline n'a pas fait un grand monde en fait. Oh, très bien. Bonsoir Kerline. Et moi-même après-midi, moi représenté le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et comme Kerline dit, moi-même c'est coordonnateur et programme que nous les services d'aide aux entreprises et de formation, service qui baille bourrade pour entreprises et formation. Alors, programme ça, c'est un programme qui est exécuté par le ministère du Commerce et depuis 2011. Moi, vraiment très content après-midi pour me participer dans l'émission. Je saluer tout le monde qui a écouté et tout le monde qui a gardé l'émission ça après-midi, particulièrement entreprises que nous encadrons. Et je féliciter au CAP avec Radio Guinée pour l'émission ça qui permet nous vraiment informer le public là sur ça n'a fait pour nous accompagner l'entreprise de façon à ce que ils puissent participer dans l'économie pour balayer j'arrête. Merci un pile James pour présentation ça. Mais moi t'as comprendre. Bourrade, j'arrête son gros mot en fait, ça veut dire que yo là yo porter entreprise sous dol parce que là bon bourrade, ça veut dire pousser le pied devant. J'arrête c'est courir pour le marché. Qui j'en nous fait ça en fait? Parce qu'on dit entreprise d'aide, d'appui et de formation, en fait, de services d'aide, d'appui et de formation. Et de formation. En fait, comme on dit, programme ça, c'est un programme que le gouvernement haïtien a créé après le tremblement de terre de janvier 2010 pour aider les entreprises pour qu'elles plus solides, pour qu'elles contribuent à la création d'emplois, à la création de richesses dans le pays. Et le programme ça, il a commencé, comme on dit, en octobre 2011. Et le programme, ça, lui-même, l'a cherché pour lui encourager investissement et création de jobs. Et au niveau, ça nous les petits business, micro-entreprises avec PME. Et pour nous aider à faire ça, nous avons les services de développement entreprise. Qui ça nous est les services de développement entreprise là? Il y a 3 types de services que nous baillons dans le projet ça. Premièrement, nous aider à préparer tous les outils qu'ils ont besoin pour gérer l'entreprise là. Par exemple, si vous avez besoin de préparer des outils pour enregistrer tout ça qui rentre, c'est-à-dire les ventes, tout ça qui sortit, c'est-à-dire dépenses. Comptabilité, nous aider à faire comptabilité. Comptabilité. Ça, c'est un service que nous baillons. Le deuxième service, nous baillons, nous aider pour préparer ça, nous les plans d'affaires, des outils qui permettent de définir qui ça va le faire, comment il va mener l'entreprise et comment il va permettre que l'entreprise fait comme. Troisième service que nous baillons, c'est ça, nous relais exécuter plan d'affaires ça, c'est-à-dire que les fin préparer plan d'affaires là pour être capable et appliquer. Alors, deux premiers services ça que nous là, ils permettent
que l'entreprise ça yo vinn ça nous t'a dit structuré, yo vinn une sorte de structure. Organiser. Yo organisé, ça permet que l'entreprise a organisé, il y a tout document. Et le fait que l'entreprise ça est organisée, il vient préparer pour qu'elle cherche comme sous marché financier, c'est-à-dire lui demander crédit dans institutions financières qui existaient. Et troisième service là, exécuter plan d'affaires là, il permet vraiment que l'entreprise là les développer. C'est-à-dire dans un premier temps, c'est permettre que l'entreprise là gagne tous les outils qu'elle a besoin pour fonctionner et pour être capable de présenter dossier devant une institution qui baille crédit. Et deuxièmement, c'est permettre que l'entreprise elle-même développer. Ça veut dire que les produit plus et puis les fait plus scope. En fait, c'est ça nous fait et travail ça nous pas faire directement, nous engager des consultants qui pour bailler service ça pour nous. Et l'autre bagage qui est important pour moi dire, étant donné que le programme ça lui-même il pas bailler financement directement, il aider, il accompagner entreprises pour aller chercher financement, mais nous gagnons des partenaires qui baillent financement. Actuellement, le programme a gagné 3 partenaires qui baillent financement. Tout d'abord, il gagne la Banque de l'Union haïtienne, qui est un partenaire qui bénéficie de programme et qui baille financement à des entreprises. Qui dans le programme? Qui dans le programme? Ça, c'est un partenaire. L'autre partenaire, là, c'est Sofides, la Société financière haïtienne de développement, Sofides, qui fait partie du programme. Non? Et l'autre partenaire, là, c'est le Fonds rural d'investissement communautaire solidaire, FRIX, qui est dirigé par Conseil Financement Solidaire, et KNFP. Conseil et Financement Populaire, KNFP. Donc, ces 3 partenaires, ça, nous gagnons. Et partenaires, ça, nous avons assistance technique, de sorte que nous sommes capables de renforcer les capacités pour créer plus bons produits financiers pour être capable de desservir l'entreprise plus bien. OK. J'aime si vous permettez de faire un petit récapitulatif, en fait, si je fais un résumé de ça parce que il y a pile d'informations très importantes que je ne pas mais que une partie ça ne pas comprendre. Ou rentrer kay moun yo. Ou mettre l'ordre dans des ordres. Lorsqu'il met l'ordre dans des ordres, ou dit mais qui gens pour nous organiser kay là, mais discipline pour kay gagner. Lorsqu'il bail discipline là pour nous montrer au chemin pour ka grandir et comment pour ka implémenter discipline ça, c'est ça? Exactement. Exactement parce que il y a un plus gros problème que l'entreprise gagne qui fait pas qu'à joindre crédit, c'est parce que yo pas organisé. Yo pas organisé, c'est-à-dire que comptabilité, yo pas une comptabilité vraiment et yo pas gagné des outils de gestion, yo pas gagné un plan d'affaires et programme ça lui permettre que nous combler vide ça et le fait que nous combler vide ça nous permet que l'entreprise ça yo capable joindre accès à financement. Quel type d'entreprise? Alors, même ça qui intéresse, c'est me connaître qui gens nous fait choix entreprise ça et quel type d'entreprise qui gagne droit parce que nous avons des petites et moyennes, mais petites et moyennes. Et petites par exemple, on dit en micro 8. Et est-ce que les machines de fritage sont petites? OK. Alors, en Haïti actuellement, par une définition de ça nous les on petite entreprise. Bon, dans tous les pays, il y a une définition sous entreprise, ça nous les micro-entreprises, ça nous les PME, ça nous les grandes entreprises. Et nous pouvons gagner une définition officielle. Mais maintenant, pour permettre que nous exécuter le programme ça, nous faisons une définition opérationnelle. Et parce que dans ce pays, il y a environ 250 grandes entreprises, il y a près de 20 000 PME et gagner environ 1 million de micro-entreprises. Maintenant, ça c'est suivant le recensement qui fait. Mais nous-mêmes, comment nous définissons un PME? Nous disons tout d'abord
et nous considérons un critère de nombre d'employés. Nous disons PME sont entreprises qui gagnent entre 10 et 100 employés. Ça, c'est son premier critère. Deuxième critère, c'est chiffre d'affaires. Ça relève vente. Et pour qui va les ventes annuelles. Donc, il faut gagner une vente annuelle qui entre 1,5 à 50 millions de gouttes. Ensuite, nous considérons un critère qui c'est besoin en investissement. Et l'autre critère nous gagnons pour nous sélectionner PME, c'est viabilité. Il faut que l'entreprise soit viable. Nous analyser la viabilité. Donc, en fait, ces critères, ça nous considérons pour les PME. Pour micro-entreprises, nous considérons comme micro-entreprise toute entreprise qui gagne moins que 10 employés et qui gagne moins que 1,5 million de gouttes comme vente et aussi comme actif. Et nous considérons comme micro-entreprise éligible à programme Banon, ça qui est viable, c'est-à-dire qui ont présenté des signes de viabilité. OK, Jamesy, en nous résumer causer. Là, parler de 0 à 10 employés, par exemple, on va parler de micro-entreprise. C'est un micro. Oui. Micro-entreprise, on parle de millions, bah, ça a fait que mon sauté. On parle de pipiti que millions, on Nous parle de parlons de centaines. good. Oui, même millions, c'est millions quand même. Que le good, que le dollar. Bon, si c'est dollar, c'est pas ça net. Mais on parle de centaines. Parce qu'on dit jusqu'à, Oui, mais jusqu'à. à partir de combien? Non, pour les Pour les micros, en fait. Pour les micros, en fait, au niveau du ministère du Commerce, m'a souligné en partant que nous gagnons plusieurs programmes. Alors, le programme SAEF, c'est un programme qui gagne. Et il y a un autre programme qui est le PSME, le programme de soutien aux micro-entreprises, qui adresse aux très très petites entreprises, c'est-à-dire les micro-entreprises qui sont les plus petites. Mais notre programme est du secteur agricole. Notre programme, dès que l'entreprise a moins de 1,5 million de gourdes et n'est pas dans le secteur agricole pour ne pas faire compétition avec le programme PSME, nous considérons nos balles et assistance. Si on a 250 000 gouttes, il n'est pas qualifié. 250 000 gouttes, oui, il est qualifié. Donc, ça veut dire que on dit que Comme c'est... un micro. Comme un micro, en fait. Parce qu'on dit qu'on ça faut qu'il gagne 1,5. Non, moins de 1,5. Moins de Moins de 1,5. 1,5. À partir de combien? À partir de 100 gouttes, à partir de 1000 gouttes, à partir de 2000 gouttes, on vendeur capable pas d'app. Nous faisons considération à partir de, comme moi, j'ai plusieurs critères, Oui. à partir de 50 000 gouttes. OK, Nous exactement. considérer. Donc, à partir de 50 000 gouttes jusqu'à 1,5, 1,5. donc, on monde qu'à bénéficier de l'assistance. Bénéficier de l'assistance s'il remplit l'autre critère que nous disons, OK. en termes de nombre d'employés, moins de 10 Moins employés. 0 à 10, en Exactement. fait. Et si l'entreprise est viable. OK, très bien. Viable, vous dire qui ça? Viable veut dire que son entreprise nous ouais, qui est pas pour les faire main après que nous finissons balle assistance par exemple qui a une possibilité pour le faire profit pour que lui-même il a toujours continuer à exister. On va comprendre bien. Ça veut dire qu'il y a un monde qui voulait faire business vrai. Oui, ça va dire business là nous Et ouais, où est business là, gon pas disparaître après quelques mois et ou du moins pendant que nous balle assistance. Bon, mon exemple, par exemple, qui ont un business qui n'est pas viable. Non, par exemple, si vous avez un business et que vous ne pas faire profit et que maintenant, pendant un certain nombre de temps, vous ne pas faire profit et il y a une chance pour le business ça de disparaître. Vous faites bien parce que il y a un objectif en entreprise, c'est faire le profit. Il faut gagner profit pour continuer à faire business là, pour continuer à investir. Il faut vendre tout pour répondre à toute obligation business là. Donc, si que nous analysons, nous voyons que l'entreprise ça, n'a pas qu'à vendre, par exemple, pour couvrir toutes les dépenses, et, ou du moins pour le faire dégager profit, nous disons une entreprise qui n'est pas viable, qui ne peut pas durer longtemps. Mais par exemple, une entreprise qui doit passer une étape difficile, qu'elle a un problème de fonds de roulement, qui ça fait pas qu'à
et bail bénéfice. Et mais par contre, il est viable. Est-ce que vous avez une considération particulière qui fait pour l'entreprise ça? Oui, une considération parce que là nous recevons demande, nous analysons, nous regardons, nous analysons dans le temps. C'est-à-dire que nous devons considérer généralement dans les premières années entreprise pour qu'on dégager profit parce que toute entreprise a un cycle pour le suivre et ça jusqu'à ce que les atteignent ça nous relève en français seuil de rentabilité côté pour arriver pour commencer à faire profit. Combien d'années par exemple? Entreprise qu'on prend ça dépend de dans quel secteur lié et ça dépend de quel type d'entreprise, il prend 2, 3, 5 années. Ça à partir de 5 ans, normalement, dans n'importe quel secteur, tu as supposé assez mature. Ça dépend de l'investissement. Si c'est un investissement qui est très lourd, ça va prendre le temps avant de commencer et dégager profit. OK. Par contre, mais si c'est une petite entreprise petite et si pas un gros investissement, il ne va pas prendre le temps avant de commencer à dégager profit. OK. Qui gens moun ka rentrer dans le programme ça? Bon, programme ça pour entrepreneurs ou bien entreprises rentrer là-dedans, faut soumettre une demande d'assistance technique. Et demande d'assistance technique ça et vous pouvez envoyer par email dans l'adresse email nous mci.saef@gmail.com. En fait, nous faisons des activités de promotion programme pour nous permettre que entrepreneurs aient une information sur ça n'a fait et pour permettre pour appliquer. Par exemple, nous organisons le 1er septembre de l'année dernière le salon des PME, côté que nous permettons plus de 80 entreprises pour enregistrer pour faire des demandes d'assistance technique. Et actuellement, plus de 70% de ces entreprises ont commencé à recevoir assistance technique programme. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, nous sponsoriser, nous financer des activités de promotion, par exemple artisanat. En fait, nous faisons partenariat avec organisateurs et nous permettre que des entreprises qui participent dans l'artisanat, en fait, enregistré pour une assistance technique programme. Donc, nous participons aussi dans l'autre activité pour nous permettre aux entreprises, non seulement pour connaître le programme, mais aussi pour être capable d'appliquer pour différents services que nous offrons. Est-ce que si on a passé dans le ministère du Commerce, il a appliqué? Oui. C'est pas qu'à envoyer un mail, par exemple? Oui, sont l'autre possibilité. Les gens doivent passer directement dans le ministère du Commerce, aller dans le centre de développement entreprise et entrepreneuriat qui héberge le programme, il est capable de remplir et formulaire de demande. Il y a besoin de monde qui peut avoir toute assistance le besoin pour appliquer pour le programme. Combien d'entreprises nous avons dans le programme ça depuis qu'il est créé? Parce qu'en fait, il y a environ 6 ans? 6 ans. Oui, en fait, nous faisons... Donc, on a un point seuil de rentabilité. Nous ne pouvons pas dire ça pour le programme parce que c'est pour l'entreprise liée. Non, mais en fait, on commence à gagner des résultats. Nous avons des résultats. Nous avons des résultats. Et en parlant de résultats, nous avons 3 types d'entités qui bénéficient du programme. La première entité et qui est plus importante, c'est l'entreprise. Nous parlons de micro-entreprises, nous parlons de PME. Alors, nous gagnons un total de 293 entreprises qui bénéficient de 3 services comme de deux, préparer les outils de gestion financière et élaborer plan d'affaires et puis exécuter plan d'affaires. 3. Non, mais est-ce que l'entreprise a rejoint prêt? Oui. Ça veut dire qu'il y a 273 environ, c'est ça? 293. Au total, qui repartit sur l'ensemble du territoire. Mais il y a un point important que je vais souligner en parlant de bénéficiaires auto. Nous, pas financer toute entreprise. Vous avez parlé dans l'introduction que dans le recensement que le ministère du Commerce a fait en 2012, près de 70 à 80% d'entreprises ont évolué dans le secteur commerce, acheter et vendre. Dans le programme, ça,
nous pas assister entreprises qui n'ont acheté à vendre. Nous travaillons avec des entreprises qui dans des secteurs de production, c'est-à-dire qui transforment les matières premières et aussi dans les services qui liés à production. Pour ça? Parce que nous travaillons avec des entreprises qui ont fait ça nous dans l'économie et valeur ajoutée, qui ont valeur ajoutée qui permettre que l'économie vraiment créer richesse. Qui peut tomber parce en que plus. Si vous regardez actuellement, il y a un problème pays à gagner sur question de production et il y a une cause qui fait goût de non avoir valeur, c'est parce que nous pas produit assez. Donc programme ça c'est un moyen qui permet que le gouvernement les applique en politique publique pour permettre stimuler et création et production dans le pays. Donc, nous travaillons avec des entreprises qui sont en production. Par contre, c'est nous qui faisons recensement, parce que nous disons, en fait, parce que dans l'introduction, ça me fait comprendre le programme, non? C'est que nous assistons toute entreprise. Ça veut dire qu'il y a des critères. Il y a des critères, ce n'est pas tout le monde venu bienvenu. Donc, il y a des critères pour qu'on joigne Coblan. Il y a des critères pour qu'on joigne assistance. Il y a des critères pour qu'on recommande. Il y a un paquet de questions, James, que je vais poser dans quelques secondes. Mais nous avons fait une petite pause. Nous allons retourner tout à l'heure avec l'émission La Caillou, émission Ça c'est Business Power, pour nous connaître qui gens. Parce qu'en fait, c'est très important. Ce n'est pas seulement demander l'argent prêté, ce n'est pas seulement compte qui boit pour demander l'argent prêté, ce n'est pas seulement qu'on est capable pour demander l'argent prêté, mais on est capable de développer, si ça me comprend un peu, avec un petit peu d'ordre, un conseil, une meilleure organisation qui a aidé à sortir dans le chemin problème, dans le chemin de la misère, en fait, si je peux permettre de dire comme ça, parce qu'en général, on prêt, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Nous allons retourner, rester branché dans pile de bagages qui pourraient tourner dans la deuxième phase de l'émission, qui pourraient tomber, et également toutes questions, nous allons commencer à répondre après pause là. Merci, nous allons tout à l'heure. Business Spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, ou vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, pam c'est Anne et moi c'est un entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC.
OneClick, c'est première application mobile pour acheter en Haïti. Avec un clic sur téléphone, vous êtes capable de régler facture, payer l'école petit tout, commander manger dans un restaurant ou bien acheter dans un magasin. Pour plus d'informations, relez-nous dans 425 25 425 ou soit visitez-nous dans www.oneclick.ht. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pale, bouquante expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneur ak l'État, entrepreneur qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyen, femme, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Ouais, bonsoir auditeurs et téléspectateurs Radio Téléguinée qui recevoir nous la Kali aujourd'hui dans l'émission Ça c'est Business Spam. N'a continué avec émission que nous gagnons aujourd'hui qui c'est invité que nous gagnons c'est ministère du commerce qui a parlé nous de route et pour nous capables de renforcer business nous et à travers différents outils que yo mettez sous place dans le programme qui est le SAEF et qui c'est un outil d'accompagnement qui amène jusqu'à un accès à crédit si besoin. Donc, je dis à nous un coordonnateur programme ça qui sous plateau ensemble avec nous, James Fizeme qui a nous plus d'informations. Nous t'ai parlé un petit peu de qui genre qui critères pour moun sa ka pour ka éligible. Nous t'ai commencé à parler sur ça, nous t'ai parlé de microcrédit entre 0 à 10 moun et James Fizeme tout t'ai parlé nous de l'autre activité que tu fait pour te ka inviter moun rentrer dans ce genre de programme ça, c'est pas un programme fermé dans le ministère là, yo aller vers moun tout à travers des activités côté gain pile et entrepreneurs qui a participé là-dedans. N'a pas continuer en fait avec James pour nous demander nos questions qui très pertinentes en fait. Parce qu'il parle nous de plusieurs types d'accompagnement, il parle nous de conditions pour éligibles et un peu au niveau financier, il faut être employé, il faut être capable viable, ça veut dire qu'on va pas disparaître du jour au lendemain, il faut que assurer que le business ça a vraiment, il pas financer monde qui dans vente et produits qui dans commerce qui a vendre acheter ou vendre, il est beaucoup plus focalisé dans et monde qui gagne des produits qui ont valeur ajoutée particulièrement en transformation et autres. Donc James pral dit nous tout vu qu'elle parle nous de ça, il y a des conditions et des critères. N'a demandé James Fizeme jodi pour lui ka di nous qui entreprise clairement. Ça veut dire si m'a vendre poisson, est-ce que me qualifié? Si me gon studio de beauté, est-ce que me qualifié? Si me son marchand de frites, est-ce que me qualifié? Me connais si m'a fait commerce, me pas qualifié. Qui est-ce qui qualifié vraiment? James Fizeme, qui est-ce qui qualifié vraiment? Oui, en fait, comme moi te dit, le programme ça est intéressé à ça nous les micro-entreprises avec PME, c'est-à-dire petit business. Ça sont premières conditions pour bénéficier du programme. Fort petit. Oui, fort petit, pas gros entreprise. Deuxième condition, fort entreprise, ça, les travail dans ça, ministère commerce, est défini comme secteur porteur, c'est-à-dire secteur qui vraiment contribue à mettre l'économie en jambes. Secteur ça, c'est tout d'abord business sous agriculture, ça c'est un. Deuxième secteur, c'est artisanat. Troisième secteur, c'est construction. Quatrième secteur, c'est tourisme. Et l'autre secteur, c'est énergie. Secteur, ça, nous choisissons, c'est parce que nous-mêmes, nous créons plus ça dans l'économie valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous permettent de nous transformer matière première locale et nous permettent nous vraiment et économie bourrade plus. C'est ça que nous choisissons secteur ça. J'aime si mon monde qui au Cap Haïtien, la Tibonite en fait qui voit madame Sylvie l'acheter une machine
est-ce que le cas entrer dans le programme ça? Est-ce que machine, non, par contre, en fait, peut-être machine, non, auditeur, c'est capable pour aider au produire davantage ou bien pour offrir plus de services. Mais quel type de machine, par exemple, bon, même pour exemple, vu que nous n'avons pas de précision, une machine pour le faire taxi. Bon, mettons exemple. OK. Bon, en fait, comme moi, nous avons des secteurs. Maintenant, si l'activité est liée à un secteur, ça, par exemple, les machine, c'est pour les transporter touristes. Maintenant, nous sommes capables d'accompagner les entrepreneurs ça, parce que il y a un secteur que nous appuyons, c'est le tourisme. Donc, mais si par exemple, machine ça... Pour la filer filles? Pour les filer filles et pour... faire border? Pour le faire border, non. Non, pas là-dedans. OK. Moi, j'ai une question qui est très importante, tout parce que moi, je suis très content et l'homme senti diaspora participer à une activité la caille. Parce que frères nous, sœurs nous qui l'autre bord de l'eau, qui pas forcément choisi pour y aller, mais pour une raison ou pour l'autre qui là-bas et qui décide de retourner la caille avec plaisir, nous recevoir avec les bras ouverts. Donc nous gagnons et compatriotes non haïtiens qui sont dans la diaspora qui dit est-ce que si un groupe diaspora réuni ensemble et au taremé information pour enregistrer entreprise yo gagne des centaines de cas de terre yo taremé lancer dans le secteur agricole. Est-ce que le ministère du Commerce a appuyé j'arrête dans l'initiative ça? Bon, c'est une excellente question. Nous pensons que la diaspora est son maillon important, son élément important dans l'économie. Il y a près de 2 millions de dollars que l'a envoyé dans le pays qui contribution représentée près de 25% de PIB PIA. Donc nous sommes prêts pour nous accompagner la diaspora et surtout que besoin ça lié à un secteur que nous supportons qui c'est l'entrepreneuriat agricole. Donc c'est avec un plaisir que nous-mêmes dans le ministère nous avons accompagné les entrepreneurs pour être capables d'enregistrer l'entreprise et si vous avez besoin d'autres services pour mettre l'entreprise sous pied de sorte que l'entreprise est capable de créer des emplois. Donc, c'est avec plaisir que nous avons fait ça. Merci un pile, James. Un pile question sortie, Carrefour, Rue Capois, La Lue, Cap Haïtien, sous qui gens pour moun faire, on connaît pas une information sur ça il y a un instant, qui gens pour moun faire pour le capable à l'enchimé, river dans le ministère du Commerce pour lui joindre l'information ça. Il y a même un auditeur qui dit ballon téléphone sûr que les carré et puis pas faire le tourner en haut. Bon, en fait, l'IGN doit venir tout d'abord directement dans le ministère du Commerce qui dans le local Sonapi, sur route aéroport, et la parler dans CDEE qui c'est Centre de développement entreprise et entrepreneuriat. Moi, j'ai adresse email, moi, je envoyer email pour moi. L'autre possibilité, si on est dans la province, le ministère a des structures, il y a des gens qui sont sur place, qui liés à la structure ça, qui est SAE, Service d'aide aux entreprises. Dans chaque département, il y a une équipe de 5 à 6 cadres qui prend information et qui baille information à entrepreneurs. Donc, ça répond à la question, est-ce que mon province a bénéficié du programme? Oui, mon province a bénéficié et n'a fait tout effort pour que mon province bénéficie à part égale que mon qui n'a pas au point de programme ministériel. En question, James, moun qui qualifié pour une raison ou pour l'autre, jusqu'à combien de cob vous avez prêté? Bon, comme on dit, le programme SAEF, il n'y a pas de financement, mais nous gagnons des institutions financières qui partenaires programme non et une fois que nous finissons accompagner l'entreprise là dans préparer tous les outils de gestion qu'elle a besoin pour le gérer tête les bien et aussi l'elle fin préparer plan d'affaires là nous ballons accompagnement pour le capable déposer dossier li devant une institution financière pour le cas de financement. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité... Autre question, excusez-moi d'interrompre. Est-ce que c'est l'institution financière ça qui définit combien de cob a besoin? Oui. En fait, l'institution financière est libre pour analyser demande là, pour
pour regarder si que demande là répond à politique crédit que vous gagnez. Mais on dit nous des partenaires. Oui, nous avons des partenaires. Partenaires, ça nous fait, nous voyez, nous recommander des entreprises que nous finissons encadrer, mais nous pas obligés pour bailler crédit à l'entreprise. Mais si vous recommandez le partenaire, dans le cadre d'un programme, partenaire, ça a un minimum de confiance. Oui. Non, une entreprise que nous recommandons, ça veut dire une entreprise qui est déjà préparée, qui a une chance pour le financement. Parce que, comme moi, le travail que nous faisons, c'est préparer l'entreprise ça pour lui-même, les capables d'aller vers l'institution financière là. C'est-à-dire qu'il gagne tous les outils que gagne et il est capable de convaincre l'institution financière pour le jeune crédit. Qui relation ministère du commerce? Ça, c'est question, il y a un monde qui... Même je voulais ajouter un autre bagage par rapport à ça tout, c'est que le programme SAEF là, il n'y a pas de financement, mais il y a un autre programme dans le ministère qui est le programme accélérateur entreprise, qui gagne un portefeuille de crédit côté que les cabaye des financements à travers des caisses populaires qui membres et Association nationale des caisses populaires ANACAF. Ah, ok. Donc, ça veut dire, dans le ministère du Commerce, il y a un côté prêté comme? Non, pas directement à travers des institutions financières, mais portefeuille crédit, il est géré par, il fait partie du programme accélérateur là, mais les caisses populaires qui membres ANACAF, cabaye crédit. On parle créole pour tout le monde comprendre. Ça veut dire, l'argent part dans le ministère du Commerce. L'argent part dans le ministère du Commerce. Mais n'empêche que c'est le ministère du Commerce qui décide qui est-ce qui doit avoir crédit ça. Ensemble avec caisse populaire. Conjointement, c'est parce qu'on travaille de préparation pour le programme d'en fait, pour le permettre à l'entreprise là de déjà préparer le dossier. Et une fois que le dossier est bien préparé, maintenant, livrer l'entreprise là bail caisse populaire. Donc c'est pratiquement le même travail qu'on fait, mais non l'autre niveau. L'autre niveau, là, financement est plus facile parce que le financement caisse populaire géré pour le programme. OK. Qui relation ministère du Commerce gagne avec FDI? Ça, c'est une question nous gagne. Et FDI, bon, comme on connaît, c'est une institution financière et étatique qui gère des financements et qui finançait surtout des PME et des grandes entreprises. Et les programmes, les portefeuilles de crédit du ministère, généralement, c'est FDI qui est géré. Est-ce que c'est l'État haïtien qui finance le programme ça? Programme SAEF? SAEF? Non. Programme SAEF là, il est financé par Banque interaméricaine de développement et qui baille environ 11 millions de dollars pour le programme là. Et entreprise yo gagné pour yo baille en participation de 1,5 million de dollars. Et entreprise yo faut que paye? Yo gagné une petite participation pour yo baille et participation gain droit en nature, li gain droit en participation sous forme d'argent tout. Non, mais qui j'ai en nature, James, si ça? En nature, par exemple, ils travaillent ensemble avec les gens que nous engagés pour bailler assistance technique. Consultant? Oui. Qui est-ce qui paye les consultants? Programme qui paye les consultants. OK. Mais qui quantité de entreprise dans pour le bail? Par exemple, si que les gagnants pour le tabac environ 10% de valeur travail que le consultant a fait. Comment vous évaluez le travail ça? Non, nous-mêmes nous évaluons. Par exemple, si nous gagnons pour nous payer un consultant, nous avons dit 20 000 gouttes, il gagne par exemple pour travail 2 000 gouttes. Mais son baril nous fait cas par cas. Si nous avons une entreprise qui par exemple très faible, nous ne devons pas demander pour une contribution. Si c'est une entreprise qui est très forte, nous devons nous demander pour une contribution. OK. Combien de copes qui plus haut que nous recevons dans la contribution et ça qui plus bas? En fait, théoriquement, nous avons supposé faire entreprise une contribution. Mais jusqu'à présent,
nous pouvons gagner entreprise nous fait bail contribution. Année ça nous commencer à demander des entreprises pour bail en contribution. OK. Et jusqu'à sous combien de temps le programme ça a duré? Parce que quand même c'est 11 millions de dollars, mais imaginez que les programme normalement son programme qui était gagné en pile difficulté et qui était fini pratiquement l'année dernière en avril 2016, mais qui actuellement est en période d'extension, en période d'extension jusqu'à décembre 2017, et nous pas connaissons par la suite bailleur de fonds avec le gouvernement haïtien a décidé comment il a orienté le programme. Mais en fait, étant donné que le programme fait partie de politique publique, l'idée c'est que le gouvernement haïtien fait en sorte que le programme ça toujours exister pour bailler service à l'entreprise de façon à ce que l'entreprise vienne plus fort, crée plus, fait plus d'investissement et créer plus de jobs dans le pays. Parce que la finalité du programme, c'est créer plus de jobs pour permettre de créer plus de richesse dans le pays et puis pour l'économie du pays est capable d'améliorer. Ça veut dire qu'après décembre 2017, il y a un peu de possibilités pour ne pas participer dans le programme. Il y a une décision qui vous prend avant décembre 2017 et il y a un peu de chance pour que les bailleurs de fonds, la BID et le gouvernement haïtien prennent une décision pour continuer le programme ça, de sorte que l'entreprise continue à recevoir service et qu'il y a recevoir actuellement. Bailleurs de fonds, c'est mon cap bail là? Mon cap bail là. Est-ce que le programme, nous-mêmes, on commence pour dire que tu as un pile souci au départ? Est-ce que nous estimons que nous atteignons l'objectif là ou bien est-ce que nous pensons que nous avons un pile de travail encore pour nous faire pour nous atteindre l'objectif du programme? Je pense que nous avons un pile de travail pour nous faire. Parce que le programme a un pile de difficultés au départ. Et l'année dernière, nous essayons de faire des changements qui permettent nous améliorer le mode de fonctionnement, l'exécution du programme. Nous avons continué à faire des améliorations. Année ça, nous avons mis l'accent sur l'amélioration qualité service que nous avons à l'entreprise, de sorte que l'entreprise recevra un service plus rapide. Et ensuite, nous avons mis l'accent sur accompagner l'entreprise pour y aller demander financement au niveau des institutions financières. Donc, nous avons essayé de faire le maximum. Nous pensons que nous sommes supposés continuer et de très bons résultats. Résultats l'année dernière très satisfaisants. Et en 2016, nous arrivons vraiment à accompagner près de 200 entreprises. Et maintenant, nous avons continué sous le même lancé. Nous faisons un saut, nous avons dit, quantitatif, côté que nous enrôler, nous identifier un pile d'entreprises et maintenant nous avons service et maintenant nous avons essayé de regarder maintenant comment nous améliorer le service de sorte que l'entreprise vienne plus fort, créer plus d'emplois. Moi, j'ai une question de Gonaïve en fait. Est-ce que le programme ça, si on monte font l'école technique, est-ce que les qualifiés en fait pour les financer par le programme ça, parce que quand même son service. Est-ce que nous identifions comme un service connexe à la situation, à la population? Parce que imaginons que le programme technique ça baille formation en hôtellerie. Nous parlions de tourisme tout à l'heure. Bon, en fait, ça il y a considéré, et si que les activités que l'école a fait, il y a un rapport à ce secteur que nous identifions, nous avons considéré ça, mais nous pas vraiment financer le secteur éducation. Par contre, moi, j'ai une autre question. Imaginez que tu réponds un peu la donne de façon plus précise, mais ça a mon clé. Il dit qu'il y a un autobus transport en province. Est-ce que c'est un PME pour commencer? Est-ce que ou bien son micro? Est-ce que statut business là? Lui-même, il a 0 à 1 employé, parce qu'il imagine qu'il y a un chauffeur, ou peut-être 0 à 2 employés, parce que le monde qui a touché comme là. Qui ça lit? Ils sont micro ou bien son PME? Bon, et je pense que
Moi, j'ai besoin de plus d'informations pour me regarder est-ce que c'est un PME lié ou bien c'est un micro. Bon, et si vous dites un 0 un employé, il bon signe que il son micro, mais il faut me donner l'autre information sur quantité comme il fait et par année et qui valeur autobus a représenté pour me dire est-ce que c'est un micro ou bien un PME. Donc c'est une difficulté que nous gagnons dans le programme. Il y a un pile entrepreneur qui pas capable nous genre d'informations ça et ça fait que nous-mêmes nous pas capable exécuter le programme dans la vitesse que nous avons. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ou bien est-ce que gagne ou pas gagne parce que nous pas parler à faire comme nous trop souvent nous-mêmes en tant qu'haïtiens nous gérer entre nous. Nous pas parce que ou pas jamais connaît. Est-ce que c'est pour difficulté ça, sont difficultés culturelles ou bien c'est simplement il n'y a pas de comptabilité de base qui permet de gagner accès à l'information? Bon, je pense que c'est deux problèmes. Et tout d'abord, bon, en tant qu'Haïtiens, et nous un petit peu marron, nous pas parler à faire nous trop. Oui, nous pas parler à faire nous trop, nous pas même information, surtout information financière. Et deuxièmement, un problème de capacité de gestion, c'est-à-dire que les entrepreneurs n'ont pas de capacité pour collecter, pour organiser l'information financière. Et ces problèmes, c'est un problème que c'est un vide que le programme Panouan et l'autre programme dans le ministère a essayé de combler, aider les entrepreneurs à créer des outils qui peuvent permettre de gagner l'information. Parce que l'information est très importante pour les demander crédit dans l'institution financière. Est-ce que l'entreprise qui a demandé crédit est obligée de gagner patente ou bien il doit arriver sans pas gagner patente étant donné que c'est dans le ministère du Commerce nous accompagnons tout dans le cadre de ça. Est-ce que c'est depuis le début ou bien il y a un minimum de prérequis que nous doit gagner le présenter en tant qu'entreprise pour être capable de gagner? Parce que monsieur qui a un autobus par exemple, il y a un bus, il faut qu'on ait patente. Parce qu'en tant qu'entreprise, il faut qu'on décide de faire une patente vu que son micro-gestion. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, il y a une condition que nous posons pour nous accompagner l'entreprise, il faut que les formaliser. C'est-à-dire qu'il faut que les gagnent papier qui autorise pour fonctionner. Et le papier, ça y est, il délivré, c'est DGI qui baille. Papier ça et ministère du Commerce. Alors, nous pas obligés qu'au départ, l'entreprise ça gagne un document ça. Maintenant, qui ça nous fait? Nous gagnons un avocat que nous engagé qui pour aider l'entreprise ça pour préparer papier ça, c'est-à-dire que pour venir formel. Comme nous connaissons dans le pays et le recensement que nous avons fait, il montré ça clairement que majorité d'entreprises qui dans le pays, c'est dans le secteur informel. Et ça vraiment préoccupé le ministère du Commerce et le nouveau gouvernement et en pile pour aider les entreprises pour qu'elles viennent formelles de sorte que ils sont capables de contribuer dans les taxes, dans les affaires taxes pour permettre que le gouvernement, l'État, gagne plus pour répondre à besoin de tous les citoyens, c'est-à-dire des services publics. J'aime si on est arrivé, il y a une entreprise viable, mais elle n'a pas de patente, nous pas aider parce que vous dit, c'est le ministère du Commerce avec DGI qui délivre les documents. Nous pas aider et puis nous dire, avant nous commencer à parler, on pourra faire chimer ça, en dedans là, on facilite l'accès. Non. Et puis après. En fait, ce n'est pas ça. Et nous permettre que l'y enregistrer. Et maintenant, nous avons un avocat qui l'a. Qui aide l'entreprise pour être capable de faire un enregistrement, pour le cabine formel. OK. Il faut que paye avocat? Non. Depuis, on dit avocat, non, c'est un service. Non, c'est nous-mêmes qui payons avocat. Ah, ben bon, bah, c'est le programme. Non. James Fizeme, le mot de la fin. Parce que vous parlez en pile, vous parlez en pile bagaille très intéressant. Et en pile, la question nous gagnons, c'est même répétition, qui gens pour nous faire, pour nous entrer en contact avec vous. Donc, on va aller, nous adresse email là, redis nous qui route pour entrepreneur qu'a fait pour qu'il vienne rencontrer ensemble avec pour qu'il parler de problèmes, de soucis entreprise li et pour nous qui nous aider structurer pour les capable sortir
et en avant, un petit peu voir pour le soleil clair avec business li, et puis profiter tout pour dire nous le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, c'est merci en pile et Radio Télé Guinée et au Cap pour belle émission ça qui permettent que nous vraiment faire éducation et public là et particulièrement entrepreneurs et qui besoin d'information. Et nous-mêmes, nous sommes très contents pour nous partager l'information sur le programme Panouan, qui est très important pour les entrepreneurs. Et nous pensons que les programmes, ça, nous avons souhaité qu'il continue. Et nous avons souhaité, l'autre fois, nous venons là pour nous, avec l'autre bénéficiaire du programme, de sorte que yo capable de brasser l'idée et partager l'expérience avec le programme. Adresse, bon, comme on dit, tout d'abord, directement dans le ministère du Commerce, qui dans Sonapi. Et ensuite, qui est Sonapi? Sonapi, c'est sur route aéroport. Et là, pour aller. Kafou-Touamé. Okay. Ensuite, nous gagnons l'adresse email, c'est mci.saef@commercial et gmail.com. Gmail.com. Donc, vous pouvez contacter nous, l'adresse ça. Nous sommes très contents pour nous recevoir un message et pour nous bon service. Nous là pour nous bailler service. Nous vraiment disposés pour nous accompagner l'entreprise, pour nous permettre que yo gagner des outils yo besoin pour yo aller chercher financement parce que le crédit c'est vraiment moteur et business c'est moteur en économie, c'est business qui a permettre nous vraiment développer pays ça, un pays pas qu'à développer seulement avec aide internationale, faut gagner entrepreneurs qui investit, qui crée emploi, qui pour permettre vraiment que moun créer richesse dans le pays de sorte que petit pays yo rete dans le pays pour yo pas quitter le pays. Merci un peu, James Fizeme. Plateau émission ça c'est Business Power. C'est plateau émission ministère du Commerce, particulièrement si vous avez une information aussi importante que la qui c'est accompagnement aux entreprises, aux micro et aux PME, micro 18 avec gros entreprises, avec moyennes entreprises pour qu'ils aient accès à crédit. Auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, après tirer ça nous fait nous rendre compte que c'est pas seulement font business aller devant banque dit on capable demander crédit. Il y a tout un parcours, un petit cheminement pour faire. Il faut capable monter escalier au fur et à mesure avant d'arriver en l'air. Le ministère du Commerce proposé pour l'accompagner au faire route ça. Donc nous invitons à passer pour aller prendre des formations sur qui gens pour un état financier, qui gens pour monter un plan d'affaires, qui gens pour exécuter un plan d'affaires. Et c'est à partir de ce moment qu'on est capable de qualifier pour l'entreprise ou qui a joindre un appui aux institutions financières. Nous en pile pour toute information ça yo, li ba nous adresse li courrier al wel mandel qui sont besoin. C'est un immense plaisir chaque fois, ça fait 20 fois que nous rentrons dans la caillou, c'est un immense plaisir pour nous rentrer dans la caillou et nous espérons que wap là derrière écran télévision ou bien derrière radio pour tendre 21e émission. Ça c'est Business Spam. À très bientôt. Yeah, bébé, Business Spam, boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam, c'est seule émission capédo pour la misère.